Récemment, je suis tombé sur le compte d'une artiste dont le persona est une pomme. Donc évidemment, je vais la dessiner. L'illustration d'aujourd'hui coûterait 75 € en commission. Toutes les fiches de prix pour mes commissions sont sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas à les regarder. Étape 1, la recherche de références. Pour ceux qui l'ont pas encore deviné, aujourd'hui on va parler de Ringo Tsuga. En regardant ses publications, on remarque qu'il y a deux versions de son persona. Une sous forme humaine et une sous forme de pomme. Non, jure, on l'aurait pas deviné. C'est pas comme si c'était le principe du perso. Enfin bref, après avoir passé en revue tout ça, j'ai screen quelques références du perso. Et j'ai plutôt opté pour sa forme humaine. Étape 2. On recherche des informations. En regardant ces vidéos, j'ai compris qu'elle venait de Aomori au Japon. Du coup, je suis d'abord allé chercher des images de cette ville pour trouver un peu d'inspiration. Et après, je me suis souvenu qu'elle avait mentionné le festival de Nebuta. C'est un festival qui a lieu tous les étés à Aomori. Et j'étais grave inspiré par toutes les couleurs et toutes les lumières. Donc, je me suis dit que ce serait plus fun de prendre ça comme base pour faire un décor. Étape 3, assez rapide, c'était rechercher l'ambiance que je veux donner à mon illustration. Je voulais quelque chose de festif et chaleureux comme on le voit sur les lanternes du festival. Donc la couleur principale ce sera de orange. Puis je me suis dit que ça irait bien aussi avec les cheveux du personnage. Et évidemment je vais faire une scène nocturne pour faire mieux ressortir les lumières. Étape 4, le décor. Pour gagner un peu de temps, j'ai essayé d'utiliser une technique que j'avais vue dans un short YouTube, un peu de photomontage. Comme ça me permet de créer l'environnement que je veux tout en ayant les vraies lanternes. Et ensuite, j'ai appliqué des filtres pour pouvoir donner un effet un peu plus cartoon, histoire que ça contraste pas trop avec mon style graphique. Étape 5, la perspective. Et les croquis. J'ai commencé par faire 2 points de fuite parce que j'avais envie que le personnage il soit à l'avant, un peu sur le côté. Pourquoi j'en sais rien, j'aimais bien. Puis ensuite j'ai essayé de faire plusieurs croquis différents, de poses différentes pour voir un petit peu ce qui allait le mieux. En vrai j'ai pas mal galéré au début parce que je savais pas trop ce que je voulais rendre, ou plutôt l'impression que je voulais donner, mais au bout d'un moment j'ai eu l'idée de lui faire tenir une caméra comme si en fait elle faisait un vlog pendant le festival. Je me suis dit que ça faisait plus immersif et puis comme ça en même temps ça fait une petite référence à ses vidéos YouTube. Bon par contre vous m'excuserez mais c'est quoi ça? Is that me? No, it's nice. It's so nice. Oh, I've never looked better. Mommy, I don't think it looks good. It is fantastic. Bref, vous inquiétez pas, je vous promets, j'ai rattrapé ça. Je vous le jure. C'est marrant parce que j'ai pris du temps à détailler un petit peu le croquis de cette pose-là pour au final ne pas du tout prendre celle-là. Ah et aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les 2 poses préférées que je prenais, je lui ai fait tenir une pomme d'amour dans la main en référence à la pomme, bravo. Et après, vous verrez, je vais carrément rajouter des petits yeux, etc. pour que ça ressemble à sa version de Chibi. Bref, trop de blabla, je vous laisse avec un peu de musique. Étape 6, le line et la caméra. Habituellement, ça m'arrive de partir du croquis pour faire mon line, genre juste gommer correctement le croquis pour le transformer en line direct parce que ça me fait gagner un temps fou. Mais là, vu que mon croquis était vraiment brouillon, j'ai préféré faire directement un line par au-dessus parce qu'au final, ça me fera plus gagner de temps que si je partais du croquis initial. Et vu que je voulais faire un effet vlog, j'ai rajouté ce qu'il y a sur les écrans des caméras. Étape 7, la couleur. Pour cette étape, ce qui était le plus compliqué en soi, c'était les jeux de lumière, parce qu'on est dans un paysage qui est très sombre de nuit, donc on peut pas partir d'une base très vibrante et très colorée. Alors j'ai dû pas mal jouer avec les filtres, mais surtout en fait je me suis calé sur une base en noir et blanc. Ça me permettait de mieux comprendre les valeurs de luminosité pour pouvoir faire ressortir le personnage vers l'avant et que ce soit plus compréhensible à l'œil.
J'en ai aussi profité pour assombrir un peu certaines parties du fond, créer la lumière sur le personnage et aussi éclaircir les parties du line art qui sont là où il y a les lumières. C'est des effets tout bêtes mais qui servent surtout à renforcer l'effet de profondeur de l'image. Là par exemple j'ai mis plus de lumière derrière le personnage pour le faire mieux ressortir. Comme ça quand on passe en noir et blanc ou que par exemple on floute nos yeux, on comprend direct qu'est-ce qui est au premier plan et qu'est-ce qui est au second plan. Dernière étape, et pas des moindres, les filtres et la signature. Pour moi les filtres, je trouve c'est vraiment la touche finale pour donner une vraie bonne atmosphère. En tout cas moi ça m'aide à avoir un rendu plus propre. Enfin bref, sur ce, je vous laisse avec le résultat final. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker mes autres contenus sur les réseaux et n'hésitez pas surtout aussi à me dire si vous aimez bien ce type de contenu et si vous voulez que j'en refasse avec d'autres artistes ou même avec des personnages que vous aimez bien, etc. C'était ma première vraie vidéo donc j'espère qu'elle aura pas été trop chaotique et si jamais Ringo tu passes par là, j'espère que j'ai pas trop saccagé ton personnage. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo.